J'étais hier soir à une soirée entre investisseurs et il y en a beaucoup qui ont paniqué suite à la récente baisse du marché crypto. Ma réponse à ça, c'est que je n'étais absolument pas stressée. Pourquoi? Parce que quand 80% des gens paniquent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris une chose simple et qui est pourtant essentielle quand tu as atteint un certain niveau de patrimoine, à savoir que le plus difficile en investissement, mais ça n'est pas du tout la technique, c'est vraiment la psychologie. La volatilité, quand il y a une chute de 20 à 30%, c'est vraiment le prix à payer pour pouvoir avoir des rendements élevés à terme. Et si une correction de ce genre te fait vendre au plus bas, c'est que ta structure de risque, elle est défaillante. La solution, eh bien, c'est tout simplement la diversification. La crypto, ça n'est qu'une classe d'actifs parmi d'autres. Ton patrimoine, il doit être comme un portefeuille de gestion. Tu peux détenir de l'immobilier, tu peux détenir des actions et tu peux détenir également de la crypto. Mais quand tu as une approche globale, quand il y a une baisse sur un des segments, ça ne remettra jamais en péril ta vue d'ensemble. Et c'est ça l'équilibrage qui va te permettre d'avoir un bon sommeil. Il faut absolument que tu puisses prendre du recul. Ce que tu vois en ce moment, c'est un simple drawdown. Les plus anciens dans la crypto, ils ont vu des bear markets allant jusqu'à moins 80%. Et ces phases de correction, eh bien, elles sont souvent nécessaires pour pouvoir ensuite permettre une phase de croissance. Et c'est souvent là qu'il y a des opportunités que d'autres ne voient pas. Retiens bien ça, c'est que la discipline et le sang-froid, c'est ça qui va te permettre de rester neutre en toutes circonstances. Si le marché te stresse, c'est que ça n'est pas fait pour toi. Maintenant, dis-moi, est-ce que ce marché te stresse ou est-ce que tu le vois actuellement comme une opportunité pour réinvestir? Je suis curieuse de voir ta réponse, mets-la moi en commentaire.